Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio, nous essayons pour vous un modèle sur le marché de l'occasion. Un marché qui est en plein boom d'ailleurs, et ça se ressent sur les prix. Avant d'essayer la Ford Puma, on en parle des prix sur le marché de l'occasion avec Vincent Ancard. Bonjour à vous. Oui, bonjour. d'Autoscout 24, quelle évolution des prix sur le marché du véhicule de l'occasion? Forte hausse qui a pu être constatée. Oui, effectivement, puisque depuis pratiquement le début de l'année passée, on a vu une forte hausse des prix qui atteint maintenant environ 19% par rapport au début de l'année 2021. Donc c'est une très très forte hausse et c'est une hausse qu'on voit encore continuer à grimper. Donc vraiment, il y a une alerte sur le prix, sur le marché de l'occasion. Est-ce que c'est une hausse qui est uniforme sur tous les modèles ou est-ce qu'il y a certains modèles qui s'envolent beaucoup plus ? Alors, il y a des différences. Il y a des modèles qui augmentent plus. Par exemple, les SUV ont tendance à plutôt augmenter plus rapidement par rapport, par exemple, à des petites citadines qui, elles, n'ont augmenté que de plus ou moins 8%. Ouais. Donc là, on voit quand même qu'il y a des différences au niveau des types de véhicules. Mmh. Donc ça, il y a des grosses différences sur les prix. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme perspective sur ce marché ? Alors, on pense que le prix va tout doucement se stabiliser, puisqu'on voit en même temps que le nombre d'immatriculations des véhicules d'occasion est en train de diminuer un petit peu. On est à peu près à moins 10% par rapport à un seuil, le niveau de l'année passée. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine stabilisation du marché avec un nouvel équilibre entre les prix et la demande, mais ça prendra encore un petit peu de temps. Alors, il y a des bonnes affaires à faire aussi parce que il y a des segments, par exemple, en fonction des motorisations, qui n'évoluent pas de la même façon. Par exemple, les diesels n'ont augmenté que de 6%. Ce qui est très, très différent par rapport aux autres types de motorisation. Donc, encore des affaires à faire. Il y a encore des affaires à faire. Après, il faut être sûr de pouvoir n'avoir aucun problème à utiliser le diesel là où on habite et là où on veut l'utiliser. Merci beaucoup pour cet éclairage, Vincent Ancard. Directeur général France d'Autoscout 24. Ben justement, tiens, quelle affaire sur le marché de l'occasion? On en parle tout de suite. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Ou plutôt, quelle Ford Puma est une affaire sur le marché de l'occasion? On l'essaye tout de suite avec nos trois spécialistes. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Nous sommes également avec Jean-Christophe Lefebvre de Flotte Automobile. Bonjour. Et Thierry Combabessou de VP Auto. Ford Puma. Bonjour. Combien de modèles différents sur le marché, Berislav? Deux, pour ceux qui se rappellent de la petite sportive iconique des années 97-2002. On va surtout parler de celui qui est sorti récemment en 2019. Et puis, ça permet à Ford de mimer Peugeot. Il y a aussi Ford qui sort ses griffes avec la Puma. Ça y est, tout le monde sort ses griffes avec la Puma. Il fallait la faire, évidemment, avec ce jeu de mots félin. Jean-Christophe Lefebvre, est-ce que vous y allez, vous, sur le marché? Oui. Moi, j'aime bien ce petit coup de griffe de Ford à la Lyon, avec ce Puma qui est un SUV urbain, enfin citadin, très polyvalent en réalité. Polyvalent, c'est-à-dire C'est-à-dire que la route lui fait pas peur, l'autoroute lui fait pas peur. Et en même temps, il reste très compact. Il a surtout pour lui ce design, moi, que je trouve très très sympathique, et des moteurs 3 cylindres essence 1 litre très très sympathiques, très pétillants, très bien réglés, et qui en plus peuvent servir dans des versions E85, c'est-à-dire à l'éthanol. Oui. Bon, l'éthanol, c'est de l'alcool de betterave rajouté, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est une formule qui peut être intéressante pour certains. Mais de base, c'est une voiture qui est plutôt très agréable à conduire. Et puis il ne faut pas dénigrer d'ailleurs en ce moment l'éthanol, parce que vu l'évolution du prix du carburant, c'est vrai que c'est parfois un bon compromis en termes de prix. Thierry Combabessou, parlons du prix justement de la Ford Puma. Alors c'est un véhicule qu'on trouve un petit peu au marché d'occasion, mais pas beaucoup puisqu'il est récent. C'est un véhicule qui n'a pas été qui est encore conservé par les loueurs. Oui, mais je voulais venir, ça veut dire qu'il est rare sur le marché de l'occasion. En général, ce qui est rare est cher. Est-ce que c'est vrai? Alors, on arrive à trouver des Ford Puma de 35 000 km entre 20 et 35 000 euros en fonction des définitions. La version la plus recherchée, c'est la version ST Line, qui est une version plutôt bien équipée.
Et effectivement, il y a une version FlexiFuel qui, à mon avis, va avoir de beaux jours devant elle, puisque elle est parfaitement en phase avec les attentes du marché actuel, en fait. Effectivement, donc ça paraît à peu près cohérent. Je suis qui si j'utilise le Ford Puma? Aussi bien celui qui va sur l'autoroute qu'en ville? Berislav. Alors, une grosse proportion de clientèle féminine, c'est un peu le carton chez Ford, un peu comme pour Mini dans le groupe BMW. Grosse clientèle féminine, plutôt jeune, avec généralement un seul enfant. Même si le coffre est de bonne taille, on l'a dit, elle est habitable, y compris dans le coffre. Et il y a cette fameuse méga box de 80 litres qui peut servir aussi à dépanner. Ford a vraiment tout réussi sur ce véhicule. C'est un vrai carton, recherché, cher. Et la motorisation passe même de 125 à 200 chevaux avec le même moteur, et là on retrouve carrément un véhicule avec des griffes acérées parce que des performances dignes de Golf GTI du meilleur temps. Tiens, faisons un petit point sur le marketing, sur le ciblage de la clientèle. Qu'est-ce qui fait, Jean-Christophe Lefebvre, qu'un véhicule va plus plaire à des femmes qu'à des hommes en France ? Oh là, alors là, c'est difficile. Effectivement, chez les constructeurs, ils s'arrachent les cheveux tous les jours pour savoir comment ils vont cibler effectivement un véhicule. Peut-être y arrive-t-il sans même le faire exprès, par exemple? Oui, alors si, quand même. Il y a un design qui plaît plus ou moins en fonction de la cible que vous visez. Hein. Les Allemands du premium, ils visent pas de jeunes femmes qui ont 25 ans et un pouvoir d'achat pas très élevé. Donc ils font du... Ce sera un quinquagénaire, BMW fait du classique. C'est ça. Mais après, certains ont pu vouloir rajeunir, comme Citroën ou Mercedes. Absolument. Rajeunir leur clientèle en faisant des designs plus féminins, plus dynamiques, plus sportifs. C'est le cas aussi de cette Puma. A priori, pourquoi elle est plus féminine, je ne sais pas. Moi, je m'y sens très bien. Mais peut-être elle est plus mignonne que les autres. Peut-être aussi qu'elle est plus belle, elle est plus agréable à conduire aussi. Vous étiez d'accord l'un et l'autre, Berislav et Jean-Christophe? Le châssis Ford, depuis des années, y compris sur la Fiesta, est une vraie référence. Elle n'a rien à envier, contrairement aux autres marques allemandes, elle n'a rien à envier en matière de comportement routier à Renault et Peugeot, qui sont généralement les références. Vous avez remarqué d'ailleurs que sur Sud Radio, en général, quand on dit qu'une voiture n'a rien à envier à d'autres marques, c'est toujours rien à envier aux Allemandes. On est d'accord que ça reste, ça reste l'idéal, Thierry Combabessou. Oui, tout à fait. Bon, même si c'est un peu allemand, Ford, quand même. C'est un crossover qui est complètement dans l'air du temps. Et le châssis de la Ford Fiesta, c'est un excellent châssis. Jean-Christophe parlait du moteur 3 cylindres 1 litre EcoBoost qui a été élu plusieurs fois le petit moteur essence de l'année. Donc c'est dire qu'il est bien reçu. Également, c'est un véhicule qui a 5 étoiles au crash test NCAP. Donc c'est quand même un véhicule qui est très sûr et qui coche beaucoup de cases. C'est ça. Et ça, c'est très important d'ailleurs, le crash test Euro NCAP. Quel défaut du coup au Ford Puma, Jean-Christophe Lefebvre? Moi, je dirais attention quand même au moteur EcoBoost dans sa version E85, donc éthanol, parce que la surconsommation d'éthanol est importante. Hein, c'est au minimum un tiers en plus. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut... Ça explique votre scepticisme tout à l'heure quand vous faisiez allusion à l'éthanol. Non, oui. Alors, il y a la surconsommation. Il y a surtout que moi, je transformerai pas de la betterave à sucre en carburant. Je mettrai du blé, tout ce que vous voulez, de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet central, c'est comment on va nourrir la planète. Absolument. Donc on va peut-être quand même éviter de nourrir les véhicules sans nourrir ceux qui les conduisent. Ce qui est logique, effectivement, alors même qu'un certain nombre de pays étaient très dépendants au blé ukrainien, mais ça c'est une autre histoire. Merci à tous les trois pour cet essai de la Ford Puma. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre de Flotte Automobile et Thierry Combabessou de VP Auto. À un prochain samedi pour essayer un véhicule d'occasion sur Sud Radio. Bien sûr.